Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'univers d'ingénierie civile, c'est encore Ndogo Claude. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui sont vraiment très importantes mais souvent ignorées par certains ingénieurs, entrepreneurs et dont certains investisseurs n'en savent pas ou ignorent l'existence. Donc, ce genre de choses sont des défis à relever. Ce sont des études qu'un ingénieur doit faire afin d'assurer la stabilité. Donc, je vais vous parler des erreurs qui sont souvent commises dans la mise en œuvre d'un bâtiment ou la construction d'une structure, n'importe laquelle. Donc, là, nous allons commencer par les enjeux majeurs et les défis à relever pour assurer la stabilité d'un ouvrage. Pour le défi à relever, nous avons les défis environnementaux, sociaux et économiques. Donc, sur les défis économiques, là, nous allons voir les coûts. Et les défis sociaux, nous allons voir si notre bâtiment ou nos ouvrages ne salissent pas la société ou ne dérangent pas la société. Et l'environnement, c'est s'assurer que nous n'avons pas dégradé l'environnement. C'est un lieu qui nous assure la bonne santé. Alors, dans ces cadres, nous allons commencer par la première erreur. L'erreur qui est souvent faite sur le chantier, c'est la manque ou la mauvaise étude des sols. Et souvent, nous ne faisons pas les études des sols, soit en disant que nous estimons. Non, toutes choses, ce sont des calculs. Ce sont des calculs pour assurer la stabilité, afin d'avoir l'assurance que notre bâtiment peut résister. Alors, avec les études géotechniques ou les études du sol, ça nous aide à calculer la résistance, l'importance du sol. Et vu que nous devons aussi calculer la charge de notre bâtiment, alors nous allons voir si c'est compatible, que notre sol peut résister à la charge qui est sollicitée par notre bâtiment. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, je vais vous parler de cette erreur et vous rappeler enfin d'avoir les bonnes manières, enfin de pratiquer les bonnes manières de comment assurer la stabilité de nos ouvrages. Alors, nous allons parler de notre deuxième erreur qui est la mauvaise conception structurelle. Donc, comme vous allez voir sur le plan qui est derrière moi, il y a une erreur. Il y a une erreur de conception. Et à partir de cette erreur, on peut aussi mal exécuter notre construction. Et c'est dans ce cadre qu'un ingénieur doit travailler côte à côte avec un architecte afin d'assurer qu'il n'y a pas des erreurs. Alors, c'est dans ce sens, si vous observez bien, il y a une toilette qui manque une fenêtre. Donc, avec cette erreur, aucune pièce, d'abord avec les instructions architecturaux, aucune pièce peut exister sans fenêtre, sauf la chambre noire bien sûr. Mais sinon, toutes les pièces doivent avoir une fenêtre, une ouverture assez confortable afin d'assurer la confortabilité dans les bâtiments. Alors, c'est dans ce cadre que nous devons aussi parler des calculs. Dans le cadre des calculs, nous devons assurer que vraiment nous avons respecté les codes locaux. Parce que nous avons différents types de codes. Genre, il y a l'aérocode, nous avons BAL, nous avons Normedine. Il y a des normes qui ont été faites selon l'emplacement, selon la localité. Alors, si nous sommes en Europe, là, nous allons utiliser les aérocodes. Mais en Afrique, surtout, on utilise les BAL. Donc, il faut assurer que l'ingénieur qui a pris en charge votre conception structurelle, votre bâtiment, les dimensionnements, il s'est rendu compte des codes de la localité. Et après, c'est là où nous allons parler de notre troisième erreur qui est les choix inadaptés des matériaux. Avec les choix inadaptés des matériaux, là vous allez voir un patron qui s'enferme sur l'achat des matériaux au lieu de laisser un ingénieur ou d'être accompagné par un ingénieur ou quelqu'un qui a l'expérience en matière de construction. Donc vous allez voir quelqu'un qui achète des matériaux défectueux, qui achète des matériaux qui sont déjà dégradés, des clous vraiment qui ont des rouilles, tout ça. C'est parce que vous voulez vous enfermer sur vos objets. Alors, c'est dans ces cas qu'aujourd'hui j'ai eu l'honneur, j'ai eu l'audace, le courage de vous rappeler que vous devez travailler côte à côte avec les ingénieurs, les architectes, les maçons, les manœuvres, tous ces gens-là sont là pour vous aider, pour mettre en œuvre votre ouvrage, pour assurer votre confortabilité, pour assurer votre sécurité et assurer aussi la durabilité de nos ouvrages. C'est dans ces cas qu'aujourd'hui je suis là. Alors là, nous allons parler aussi de notre quatrième erreur souvent commise dans les dimensionnements
des structures. Nous allons parler de notre quatrième erreur, consiste à parler de la mauvaise exécution des travaux. Alors, les travaux peuvent être bien conçus par un architecte côte à côte avec un ingénieur, mais après, durant l'exécution, les travaux sont mal exécutés. Il y a des mauvais équerres et tout comme ça. C'est pourquoi vous devez avoir sur terrain un topographe afin d'assurer les dimensions qui ont été conçues, qui ont été tenues en compte durant la conception, que ce soit les mêmes dimensions qui sont sur terrain. C'est dans ces cadres que nous devons avoir un topographe ou un géomètre en fait d'assurer tout ce genre de règles ou bien des choix, des conceptions. Alors, et après, nous allons parler de notre cinquième erreur. Notre cinquième erreur consiste à parler sur l'ignorance de l'environnement local. Alors, si nous ignorons l'environnement local, c'est pourquoi je vous ai parlé de défis environnementaux. Là, nous allons voir la dégradation de l'écosystème, ce qui peut conduire à plein de choses, qui peut aussi engendrer la propagation des gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui néfaste pour l'environnement. Et puis, nous allons parler de la mauvaise intégration de la site. Donc, avant de construire ce chantier, il y a des études, il y a des investigations qui seront mises en œuvre afin d'assurer que notre site est bien préparé pour tel genre d'ouvrage. Et si on n'assure pas ce genre de choses, nous allons nous retrouver sur terrain avec trop de défis à relever, avec trop d'inconvénients, avec trop de choses qui n'ont pas été tenues en compte durant la conception, ce qui peut conduire à plein de mauvaises choses. Et après, nous allons parler des solutions. Alors, c'est le titre environnemental au préalable. Donc, pour construire, pour assurer la sécurité, avant toute chose, l'ingénieur doit être sur terrain afin de voir les dimensions du terrain pour ne pas concevoir un plan qui est plus grand que notre terrain ou bien un plan qui n'est pas confortable alors que nous avons un terrain. Tout ce genre de choses, c'est ce qui fait à ce que nous faisons des études sur terrain avant même la conception, avant même l'exécution. Et c'est là nous allons parler aussi du respect de la site naturelle. Le respect des sites naturels nous aide à respecter les écosystèmes. Même si nous travaillons, même si nous faisons certaines choses, nous devons nous assurer que nous n'avons pas au moins dégrader les écosystèmes à 10%. Et à la fin, pour conclure, j'ai une citation à vous dire que construire durable, ce n'est pas construire plus cher, mais plutôt construire intelligemment pour aujourd'hui et pour demain. Parce que si nous assurons la stabilité de nos ouvrages, ça peut durer longtemps. Parce que c'est facile pour un ingénieur de calculer la durabilité d'un ouvrage. Et ça dépend de l'environnement, des matériaux, des sollicitations. Donc, je viens de terminer par là. Veuillez liker, abonnez-vous, partagez, commentez un maximum de likes pour m'encourager afin de faire beaucoup de vidéos sur l'instruction, sur le génie civil et la construction. Et merci pour assurer la durabilité de nos constructions.